nouveau, il se souviendrait de tout ça. Hein, voilà pourquoi même dans un des passages, il dit aux disciples que pour moi, ce n'est pas encore le moment. Pour vous, c'est tout le temps le moment. Hein, mais pour moi, ce n'est pas encore le moment. Hein? Ouais. Ouais. Donc, en tout cas, ça enseigne beaucoup sur, sans l'esprit, on ne peut rien, quoi. Ouais. On ne peut rien. Mais tu sais, c'est quand même ce que Rémi vient de dire, c'est quelque chose de vraiment très pertinent parce que quand tu n'es pas né de nouveau, c'est quand même étonnant la tonne de péché que tu peux commettre. Et en plus, ce qui est encore le plus étonnant dans ça, c'est que tu pêches même sans t'en rendre même compte. Donc tu n'as même pas conscience que tu es en train de pécher, tu vois. Donc, rien ne te dérange, tu vois. C'est un peu comme quelqu'un qui est un menteur. Donc tellement le mensonge est naturel chez lui, ça fait partie de sa nature, tu vois. Oui, exactement. Donc, il n'est même pas un peu dérangé. Même pas un peu dérangé. Bon, je juge pas les gens, mais ceux qui pratiquent la fornication, tu vois, j'ai eu à parler de ça avec un frère en Christ quand j'étais au Cameroun. Tu vois, il y a des gens qui pratiquent la fornication, c'est que tu vois, c'est quand même un peu terrible, tu vois. Entre forniquer, en fait, tu commences à forniquer, entre passer à l'acte, il y a des étapes à franchir, tu vois. Tu commences, il y a ce qu'on appelle vulgairement les préliminaires. Il y a d'abord les petites caresses. Bon, on peut encore comprendre qu'entre frères et sœurs, il peut y avoir des caresses et tout, tu vois. Mais maintenant, il y a les préliminaires, ça passe des caresses, ça part au léger bisou, vous enlevez déjà les habits. Il y a des étapes à franchir. Donc, c'est pas que tu vas directement passer à l'acte, mais il y a d'abord des étapes préliminaires à franchir, tu vois. Donc, c'est tout un processus. Et de là et de là à arriver à... Tu vois, et de là à arriver à passer à l'acte, donc il y a des étapes à franchir que si c'est que tu n'es pas né de nouveau, c'est clair que ça va absolument rien te dire. Et maintenant, quelqu'un qui est né de nouveau, ce sera assez difficile pour lui. Tu vois, l'Esprit de Dieu va lui parler à chaque étape qu'il franchit. À chaque étape qu'il franchit. Tu vois, non, l'Esprit de Dieu ne va faire que lui parler à chaque étape qu'il franchit jusqu'à ce qu'il commette le péché. Tu vois, non. Et maintenant, alors, lorsque tu as déjà commis le péché, il y a encore une autre étape qui consiste à te reposer. Tu vois, non. Dès que tu as, on va dire entre guillemets, éjaculé, tu vois, tu te reposes et tu recommences encore. Tu vois, donc c'est tout un processus qui ne devrait pas un chrétien ne devrait pas franchir, tu vois, parce qu'à chaque étape l'Esprit de Dieu doit te parler. Ouais, on peut pas commettre la fornication par accident. Là, c'est pas. De toute façon, une fois que quelqu'un vraiment il est en Christ, c'est limite, c'est même plus un problème pour lui, c'est vraiment des choses maintenant qui sont vraiment oubliées, quoi. Je veux dire, il y a des choses vraiment on faisait des choses par habitude qui étaient très mauvaises, mais qui étaient totalement normales pour nous. Qu'on faisait des choses qu'on faisait sans la honte, sans moindre honte ni rien, et mais quand on est vraiment en Christ, c'est même pas besoin que quelqu'un vienne nous le dire ou qu'on ait lu ou que c'est tout seul, c'est vraiment tout seul, on sait que qu'il faut pas faire ça, qu'il faut on change nos habitudes, c'est vraiment très clair. Vraiment. C'est vraiment très très clair. Moi, c'est ce qui m'a le plus, je veux dire, c'est ce qui m'a le plus choqué parce que c'est ce qui m'a pas choqué, mais c'est ce qui m'a plus impressionné. Je me suis impressionné moi-même. Voilà. J'ai réussi à m'impressionner moi-même, hein, parce que comme je vous dis, moi j'ai personne ici qui soit né en Christ. Moi, c'est vraiment tout seul. J'étais tombé sur une vidéo là que quelqu'un, comme par hasard, hein, totalement par hasard, je faisais d'autres recherches, j'étais tombé sur une vidéo de quelqu'un. J'ai dit allez laisse couler, j'ai écouté, et puis un jeune qui parlait de Dieu et j'ai été impressionné. Depuis, je me suis intéressé plus à si Dieu existe et tout ça. Bon, après, je suis rentré en Christ et je me suis impressionné tout seul comment j'ai pu changer. En un éclair, je m'explique. J'étais accro, mais complètement accro aux jeux vidéo avant. Sérieusement accro. Je savais que ça détruisait ma famille parce que
j'ai une femme et un fils. Et c'est quelque chose qui gêne pas quand quelqu'un il est seul, voilà. Mais j'ai une femme et un fils. J'ai fait un travail, j'avais une entreprise avant. Et je détruisais ma vie, mais j'étais accro depuis que je suis rentré en Christ. Et c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé que je me débarrasserais un jour. Hein. J'étais capable de laisser tomber ma famille. J'avais même des idées en tête que bon, j'allais laisser tomber peut-être ma femme, on allait se disputer, puis bon, je verrais mon fils une fois par mois, mais moi je serais tranquille, je pourrais jouer, vous imaginez. Mais c'est vraiment, c'est ça, hein, c'est des choses, c'est une drogue, c'est une drogue, c'est une drogue comme les autres. Et depuis que je suis en Christ, je suis débarrassé de ça, mais complètement débarrassé de ça. Et vraiment, je le remercie parce que c'était en train de pourrir et bien. Et là, maintenant, j'essaie un peu de récupérer mon frère, là, parce que mon frère, il est accro, lui, maintenant, j'essaie de lui dire ça. Mais bon, lui, il a pas de femme, il a pas de gosse, donc ça le dérange pas. Et c'est là que tu comprends un peu plus la portée de ce que les Écritures nous enseignent lorsqu'on nous dit que, on est dans les ténèbres. Ceux qui ne sont pas en Christ sont dans les ténèbres. Et ceux qui sont en Christ sont dans la lumière. Tu vois, non? C'est vraiment quelque chose de très... Moi, cette phrase m'a beaucoup... ce truc-là m'a beaucoup marqué parce que c'est quand même fou à quel point on peut être dans les ténèbres sans... Donc, c'est comme une illusion terrible, tu vois. Je sais pas comment on appelle ça. Ceux qui ont eu quand même à regarder Naruto, il y a un truc qu'on appelle le genjutsu. Donc, te met dans une illusion qui n'a pas de sens, que toi, tu ne comprends pas par où et comment. Et tu ne te rends compte d'absolument de rien. Rien. Moi, ça me fait penser au film La Matrix. Oui. Ah, ouais. Oui, voilà. Mais voilà, c'est vraiment... Mais au-delà des interprétations qu'on peut mettre là-dessus, mais c'est vraiment un fait spirituel, quoi. Hein, il y a un pasteur qui en parlait, mais il avait vraiment comment dire, touché dans le mille, quoi. Oui. Quand on arrive à comprendre ça, on peut comment dire facilement surmonter beaucoup d'obstacles, même beaucoup de problèmes qu'on peut avoir dans notre croissance spirituelle. C'est que il y a des faits spirituels et la nouvelle naissance en est une. Oui. T'as vu? Et donc quand on est de nouveau on est vivant parce que Christ, en parlant des hommes normaux, dit qu'ils sont morts. Hein? Vous vous rappelez le passage quand il dit à quelqu'un qui lui demande est-ce que je peux d'abord aller enterrer mon père, il lui dit laisse les morts enterrer leurs morts. Oui. T'as vu? C'est que normalement dans la vie naturelle des hommes, il y a deux sortes de morts. Il y a les morts debout qui parlent, qui mangent, qui font tout, et il y a les morts qui finissent au cimetière. Aïe, ce que tu viens de dire là, ce que tu viens de dire là, c'est maintenant que tu viens de me faire comprendre cette phrase-là. Je n'avais vraiment pas compris ça depuis. Moi, je me disais que c'était juste une phrase que, quand il dit laisse les morts enterrer les morts, je pensais qu'il s'adressait du cadavre qui doit peut-être aller retrouver les morts. Mais maintenant, tu viens de m'expliquer ça très clairement. Il s'agit plutôt des morts qui sont morts spirituellement. Tu vois, de la population, des gens vivants en ce moment-là, qui partent faire le deuil de cette personne qui est morte. Donc il dit laisse les morts là aller enterrer leurs morts. Voilà, exactement. Et ce qui m'a aidé justement à comprendre ça, c'est ces faits spirituels là dont je vous parle. Quand on est de nouveau, c'est réellement comment dire un fait spirituel. Et donc l'une des raisons qui fait que le message de Christ à cette époque-là passait difficilement et très durement, c'est que Christ parlait très souvent, mais je veux dire même tout le temps, comment dire, avec ce langage-là, avec cette réalité-là. C'est-à-dire quand il disait laisse les morts aller enterrer leurs morts, pour lui c'était pas du tout une figure de style. Hein? C'est-à-dire qu'il était comment dire, carrément dans la réalité que lui était vivant, il était le seul même à être vivant et tout le monde était mort. Donc quand il disait laisse les morts aller enterrer leurs morts, il parlait avec le langage comment dire divin. T'as vu
le vrai langage. Et là, on en revient même, comment dire, à la conception de la vérité selon l'homme et selon Dieu. Ouais. Hein? T'as vu, parce que pour Dieu, exactement, c'est même l'occasion de bien en parler. Pour Dieu, comment dire, c'est comme avec Jésus. Pour Dieu, celui qui est vivant, c'est celui qui est en Christ. Ouais. T'as vu? C'est celui qui est en Christ. C'est ça, ça c'est une vérité. T'as vu? Pour Dieu, celui qui est vivant, c'est celui qui est en Christ, et tous les autres sont morts. Ouais. Mais ça, c'est une parenthèse. Et donc, en parlant des faits spirituels, quand on est comment dire, en Christ, c'est qu'effectivement, on est, comment dire ça, on est devenu vivant. C'est-à-dire que tout le temps qu'on a vécu sur la terre avant de rencontrer le Seigneur, on ne vivait que par notre âme. Hein, ça, c'est ce que j'ai pu comprendre sur ce que ce pasteur-là expliquait. C'est que avant de rencontrer le Seigneur, on ne vivait que par notre âme. T'as vu? Comment expliquer ça? On a le corps, notre corps, d'accord? On a notre âme et on a notre esprit. Tu sais, avant d'être né en Christ, j'avais du mal à comprendre ça, comme beaucoup de gens même dans le monde. Tu vas te rendre compte que même beaucoup de philosophes, hein, beaucoup d'intellectuels font souvent l'amalgame. Mais même dans le dictionnaire, on va te dire qu'il y a toujours il y a un manque de précision entre l'âme et l'esprit. Hein, tout le temps, il y a un mélange. Hein, dans le langage humain, ça se confond. Ouais. T'as vu? Ouais. Alors que spirituellement parlant, moi, je me rends compte qu'il y a vraiment distinction. Mais carrément. C'est-à-dire que quand on est vivant quand on vit avant de rencontrer le Seigneur, on ne vit que par notre âme. On a un corps et on a notre âme. Parce que l'esprit, on l'a perdu par Adam. Vous vous rappelez quand comment dire, la condamnation, on va dire, que Dieu a prononcée, en tout cas, la mise en garde, quand il a dit à Adam, quand tu mangeras le fruit, tu mourras. Ouais. Ah, vous vous rendez compte? Ouais. Mais pourtant, quand l'autre a mangé, il n'est pas mort physiquement, il n'est pas mort. Moi, ce que j'ai compris là ici, c'est que tu mourras, ça veut dire que l'homme est censé normalement vivre éternellement, mais que lui, tout simplement, il a vieilli, puis il est mort. Ah, non, ouais, ce sont des conséquences. Là, ce n'est que la conséquence. C'est la conséquence physique, sur le plan physique. Exactement, merci. C'est exactement ça, parce que, au fait, comment dire, le spirituel et le physique sont tout le temps parallèles. Ouais. Hein, je m'explique, c'est-à-dire que ce qui est en réalité, et c'est ce que Dieu connaît, c'est ce que Dieu considère, c'est le spirituel. T'as vu? Et le physique n'est que la conséquence du spirituel. T'as vu? Et c'est là que oui, c'est pour ça que dans l'Apocalypse, il est écrit que celui qui persévère n'aura pas à subir la seconde mort. C'est-à-dire, si on est vivant en Christ, on vivra éternellement. Tout simplement, c'est ça. Voilà. C'est ça que vous voulez dire. Oui, c'est ça la vraie vie. La vraie vie, elle est éternelle. Exactement, voilà. T'as vu? Et donc, quand Adam a mangé la pomme, il est mort. Son esprit est mort. C'est-à-dire que l'esprit est pas. Ce qui était resté là, c'était l'âme et le corps seulement. L'esprit n'y était plus. Il était mort. Or, c'est l'esprit qui est éternel, qui vit éternellement. Et donc, comme l'esprit était parti, ben, le corps subit. Parce que le physique est la conséquence du spirituel. Et le corps a commencé effectivement à vieillir et à mourir et à... T'as vu? Parce que déjà, si on observe bien, en plus, c'est que c'est vraiment mais petit à petit. Ça veut dire... petit à petit, ça veut dire quoi? Ça veut dire Adam, il a vécu 930 ans. Ensuite, ils ont vécu 800, 600, 7... Et petit à petit. Et les gens, ils se sont petit à petit éloignés de Dieu. Exactement. Donc la vraie mort. Mais tu sais quoi, je voyais pas les choses comme ça. Hein. C'est vraiment maintenant là que je comprends. Hein. Ouais, c'est génial. La vraie mort. Quand tu parles du petit à petit, ça me
ça me fait prendre conscience